Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmac.com. Allez, on se retrouve pour la 10 et ce coup-là, je vous promets que c'est la dernière. J'avais déjà dit pour la 8, mais là, la voiture, elle est vraiment terminée. Donc là, je sais, sur le montage du BX8 SL préparé un peu maison avec moteur brushless et la carrosserie de Bajac qui, je trouve, lui va vraiment bien. Alors, on va attaquer sur cette dernière vidéo. On s'attaque à la carrosserie, tout ce qui est montage, fixation. Vous voyez, j'ai même mis un petit aileron là. Voilà, j'ai fait une déco simple parce que c'était une carrosserie de récupération que m'a passé Cyril. Ça, c'est les carrosseries qu'il fait. Mais celle-là, il y avait des petites bulles, des choses comme ça, donc il me l'a donné. Donc c'est pour ça que j'ai pas lancé dans des grosses décos. Et de toute façon, j'en suis un peu incapable et j'ai pas le temps. Je suis pas très fort en carrosserie. Je l'avoue, il faudra qu'un jour je puisse me lancer là-dedans. Mais ça a son petit, voilà, bon, avec quelques autocollants, des choses comme ça donne. Et il y aura des petites choses encore à faire par la suite. Mais à mon avis, ça va marcher très bien. J'espère pas trop m'avancer. Normalement, je vais le faire rouler ce week-end. J'ai des petites choses encore à faire, mais normalement, ça va donner. Allez, go, on s'attaque donc à la finition du montage de cette version BX8 SL brushless. Allez, on reprend après une bonne nuit de sommeil et la nuit porte conseil, comme on dit. Alors là, vous avez le support d'origine, il y a un petit plot de guidage. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais trouver pour surélever? Là, c'est vrai que le plot, il est assez petit. D'ailleurs, quand on met la carrosserie, si on met une rondelle mousse, comme c'est prévu, plus le clip, des fois, c'est dur à rentrer. Je me suis dit, là, il n'y a pas assez de surface quoi, pour ajouter un plot. Parce que moi, j'aurais voulu rajouter un plot de ce style-là. Donc, c'est possible, mais bon. Et j'avais, comme il faut toujours avoir des supports, hop, là, ça part de la petite vis, ça part. Comme il faut toujours avoir au moins ça en pièces, et d'ailleurs la seule pièce que j'ai d'avance, c'est support d'aileron. Et je rappelle, je les ai modifiés ici parce qu'il y a assez de surface pour le couper à ras et mettre ici une vis. Je me suis dit, tiens, mais est-ce que le déport est le même? Et en fin de compte, le déport est le même et c'est beaucoup plus haut. Donc au niveau fixation, ça serait bien. En plus, il y a un peu plus de marge ici, entre la surface et le trou. Et surtout, il y a plus de surface de contact. Donc, ça serait la carrosserie, c'est encore mieux soutenu. Et donc, il y aurait juste à modifier un petit truc. Si on veut garder le guidage du plot, je vais percer et mettre une petite vis de 3 sans tête et recouper. Alors là, il faut jouer exactement si c'est possible, parce que c'est vrai que ça, par contre, j'avais pas regardé. C'est à ce niveau-là. Si je coupe là, il y a le trou là. Oh, oh, oh. Alors ça, je vais mater. Je vous dis, comme d'habitude, je découvre les choses avec vous et voilà, si je vois que ça va pas, je ne coupe pas. Je le laisse. Autre solution, c'était d'utiliser le support du NXT, la version buggy, que ce soit brushless ou nitro. Et là, on voit que le plot est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus balèze, donc c'est sûr que c'est plus solide, il y a un appui. Et là, par contre, au niveau dégagement, ça serait plutôt pas mal, même si le plot, là, il ne tombe plus en face. Ce serait pas bon. Et le déport, il n'est pas terrible non plus. Il n'est pas assez élevé. Mais je pense que ça doit être possible de le monter, éventuellement avec une entretoise. Alors là, pareil, c'est beaucoup plus haut. Et s'il fallait encore le surélever, là, c'est facile de couper et de mettre un plot dessus. Donc, je vais voir quelle est la meilleure solution. Vous voyez, il y a des plots comme celui-ci, par exemple, qui seraient super bien adaptés. Je vais essayer de trouver la meilleure solution. Et dès que je l'ai trouvé, je vous montrerai. Voilà, là, j'ai monté le plot. Alors, vous voyez, je l'ai installé, alors en fin de compte, je l'ai mis sur le trou supérieur. Là, il faudrait juste repercer un trou pour avoir les deux fixations qui ne puissent pas tourner. Donc là, c'est sûr que c'est beaucoup plus haut. À l'avant, il suffirait de mettre peut-être le plot de 3 rondelles en dessous pour surélever. Et là, ça monte. Bon, pas de problème. Sauf que moi, bon, ouais, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils me connaissent. Ils savent que moi, j'aime les carrosseries modernes. Quand je peux changer, je change. Et j'aime bien que ça soit ventilé, qu'il y ait de la place sous la carrosserie, qu'il y ait de l'air. Alors ça m'embête de massacrer, notamment pour aérer une carrosserie qui est neuve. Ça, en fin de compte, je la garderai pas. Je l'échangerai ou je la revendrai, la carrosserie. Parce que
au même tarif, je peux avoir des carrosseries plus grosses. Donc il va avoir une meilleure ventilation. Alors je pourrais mettre celle du NXT, alors celle-là bien sûr il faudrait qu'elle soit, c'est celle du RR, donc elle monterait, mais il faudrait que les trous bien sûr ils correspondent pas, là ça touche, il faudrait qu'elle soit un peu plus avancée. Ou alors, et je crois que c'est ça que je vais faire, parce que surtout avec les plots comme ça haut, ça irait bien, il suffirait que je mette juste un plot plus haut là, et la carrosserie de la Cox, bien sûr en l'adaptant, hein. Et peut-être en ne mettant pas d'aileron, ou alors en mettant un aileron, mais plus petit, qui correspond à tiens, un aileron. Ah ouais, c'est celui de l'aileron du BXR en 1/10, qui est plus petit, noir. Je pense qu'il irait nickel là-dessus. Niveau look, alors voilà, niveau carrosserie, j'hésite un peu parce que moi j'aime bien la Cox. J'hésite. Et là, il y a de la ventilation, quoi. Il n'y a pas de problème de place. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais me faire une petite carrosserie Baja Cox, hein. Celle-là, j'ai toujours bien aimé. On peut même faire une ventilation supérieure là. Ça, je l'ai adapté sur pas mal de mes voitures. Donc, je regardais derrière moi parce que c'est pour ça qu'il y aura une petite baisse de son. Je regardais si j'avais un autre modèle à vous montrer. Allez, je vais me lancer là-dedans. Je vais regarder déjà si c'est dispo. Parce que c'est des carrosseries qui partent facilement. Je vais aller voir Cyril pour voir s'il en a en stock. Autrement, j'essaierai. Celle-là, ça m'embête de l'adapter parce que c'est celle qui est montée sur le XTS, je crois. Donc ça m'embête de la massacrer. Ou alors, il faudrait que je fasse en sorte que ça puisse monter sur les deux voitures. Ça, c'est peut-être aussi une idée à creuser. Allez, je vais voir comment l'adapter. Allez, donc pour faire cette adaptation non prévue, à la base, hein, je voulais finir au plus vite, mais finalement, voilà. Donc là, déjà l'aileron, là c'est l'aileron d'origine, vous voyez, qui est assez balèze, hein, il a la taille d'un aileron 1/8. Ici, c'est un petit aileron 1/10, c'est celui des BXR, hein, qui existe dans plusieurs couleurs, qui est solide, hein, qui est balèze, donc pour éventuellement monter ça. Et ça, c'est l'aileron du XTS. Comme là, j'ai piqué la carrosserie du XTS. En fin de compte, c'est par mesure d'économie, je vais faire. Et en plus, ouais, déjà, c'est par mesure d'économie, parce que je vais essayer de faire une carrosserie pour deux voitures. Donc, il faudra peut-être que je reperce, hein, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et elle sera pas hyper adaptée au niveau des découpes, mais c'est pas grave, c'est déjà pour un premier essai. Et en plus, j'ai téléphoné à Cyril, hein, de Modis 34. Les carrosseries Baja, pour l'instant, elles sont pas dispo, mais il les reçoit dans la semaine. Donc, je m'en prendrai une. Et en plus, elles sont pas très chères, elles sont solides. Et j'en ferai une spécifique par la suite pour le BX8 SL. Pour l'aileron, ça en fin de compte, les moustachus de la RC, ceux qui font du 1/8, ils vont reconnaître, hein, c'est un aileron de TT 1/8 que j'ai recoupé, qui était cassé sur les bords. Et vous voyez, je l'ai recoupé. Et ça fait un mini aileron. Et quand on monte avec le Baja, moi je trouve que ça va nickel. C'est vraiment comme les vrais Baja. Donc c'est ça que je montrerai par la suite, mais pour l'instant, j'ai pas d'aileron cassé comme ça. Et en plus, il faut vraiment des ailerons voilà, qui aient des dérives comme ça internes, là, intermédiaires. Et là, on puisse couper, que ça fasse propre et que ça soit solide. Alors celui-là, il est destiné au XTS et je veux le laisser sur le XTS, je veux pas refaire des trous. Donc pour l'instant, je crois que je ne mettrai pas d'aileron. Peut-être qu'on mettra un petit flap là, on va voir. Donc c'était pour vous montrer différentes possibilités de montage au niveau aileron. Au niveau de la fixation de carrosserie arrière. Donc en fin de compte, je vais utiliser un plot de NXT, hein, donc comme ça c'est facile à trouver. Vous voyez, je l'ai coupé là. Ça c'est la version d'origine. Donc je vais percer à 3/2 là, pour mettre une vis sans tête de 4 et je vais mettre le plot là. Voilà. Et donc ça sera, voilà, avec ce plot, ça va être monté comme ça et ça sera réglable en hauteur, hein, je peux le tronçonner, ça je verrai. Donc ça sera nickel. Et pour la fixation, comme là il n'y aura pas le pion, c'est pas possible de le mettre, hein, qu'il évite de tourner. On va faire une fixation un peu balèze, donc j'ai vu une vis 3/14 là assez longue. Là on voit qu'il y a de la place, hein, pour mettre une vis longue et avec une rondelle large, les mêmes rondelles que j'utilise pour l'aileron. Du moins ça c'est ce que j'ai prévu. Je verrai quand tout sera assemblé. Alors déjà je vais mettre la vis sans tête là, je vais assembler, je vais faire en sorte que le réglage, que ça soit réglable, hein. Donc ça veut dire que ça permettra d'avoir vraiment... parce que quand on va serrer ici, si vous ne faites pas réglable, quand on sera au bon serrage, les fixations de clips risquent d'être décalées. Tandis que là, en jouant avec l'empreinte, là,
en le tournant par en dessous, hein, donc ça sera réglable par ici, juste en dessous. Là, on pourra vraiment pile poil l'ajuster. Allez, je vais m'occuper du plot arrière. Ensuite, il y aura le pot avant. Alors, le pot avant, c'est facile, hein. Je vais utiliser toujours le même kit de fixation carrosserie, hein, que je vous ai déjà montré. Alors, est-ce que je l'ai montré? Tiens, bah, je dis ça, mais voilà. Bah, de toute façon, j'ai le sachet. Je vais vous le montrer quand j'aurai fait déjà la modification. Allez, je m'occupe de la modification du plot arrière. Voilà, j'ai adapté la carrosserie à l'arrière, hein. À l'avant, il y a juste le plot à mettre, c'est pas grand chose. Tiens, je vous montre en même temps le kit, hein. Vous voyez, il y a plein de plots. STRG 100. Ça, je m'en sers, mais sur plein de voitures, hein. Ça, c'est vraiment un kit vraiment intéressant. Il y a les plots, il y a les clips, il y a tout ça. Donc tout ça, j'utilise de ce kit-là. Alors la carrosserie, hein, vous voyez, ça va pile poil derrière au niveau hauteur. Par contre, ce qui me gêne, c'est que la carrosserie est un peu trop avancée. Alors, ce qui est bien, c'est que devant, ça protège bien. Là, vous voyez, ça va faire même un peu aileron, ça va donner un peu d'appui devant. Et par contre, la carrosserie, c'est vrai qu'elle fait un peu trop avancée. Alors, j'hésite un peu. De toute façon, j'ai pas la charcutée, celle-là. Quand je ferai vraiment une carrosserie spécifique, bien sûr, ici, il n'y aura pas la découpe, ce sera assez différent. Alors, là, le plot, il est monté. Donc là, c'est bien. Le seul truc, c'est qu'il peut éventuellement tourner, mais là, il tient quand même bien, hein. J'ai pu serrer, j'ai mis une rondelle là. Autre solution, ça, je vous montre la solution que je ferai sûrement quand j'aurai la nouvelle carrosserie, c'est que je mettrai, là, vous avez les plots de NXT, j'en mettrai un de chaque côté. Et là, par contre, ça rentre là, dans les trous de fixation que j'utilise pas pour les amortisseurs. Voilà, là ça rentre. Alors sur le support d'origine, je sais pas trop, j'avoue, j'en ai pas un là avec moi. Mais voilà, donc il y a toujours des solutions, hein, pour fixer les carrosseries. Alors bien sûr, si possible, on fait des fixations avec des éléments 1/8, donc qui sont beaucoup plus balèzes. Parce qu'on trouve, hein, des supports 1/10, mais ils risquent de vite casser. Allez, je finalise le montage de la carrosserie. Et après, ben, on pourra faire l'essai. Alors, je suis passé tout à l'heure chez Cyril, hein, pour voir pour les carrosseries, parce qu'il m'a dit qu'il en avait une qui était pas vendable et qui avait été déjà en partie découpée. J'ai dit, allez, je vais récupérer ça pour la voiture. Ça sera suffisamment bon. Alors, le nez avait été coupé. Et surtout, regardez, il y a plein de bulles. Voilà, c'est pour ça que la carrosserie n'était pas vendable, hein. C'est des carrosseries HS. Moi, j'ai dit, ouais, pour moi, ça ira très bien pour ce que je veux faire. Alors, bien sûr, il a fallu que j'adapte aux découpes qui avaient déjà été faites. Alors là, j'ai fait mes petits trous. Regardez la fixation. Là, j'ai mis des fixations 1/8. Donc là, ça va être du balèze. Donc regardez, à partir des supports NXT, du kit GT8 Obitech. Et là, c'est réglable en dessous, hein, au niveau de la hauteur. Donc là, c'est nickel. Et je peux vous dire que là, c'est du solide. Et en plus, il y a une double fixation. Ça sera bien mieux. J'ai enlevé le support d'aileron. Je ne sais pas si je l'avais dit avant, parce que je le mettrai. Ça, je verrai plus tard, mais je mettrai peut-être directement sur la carrosserie pour faire vraiment Baja. Et là, il me reste, il va falloir que je démonte, malheureusement. Alors ça m'embête un peu, mais bon, on va le faire. Toute la platine pour ici mettre un plot plus haut. Donc pour la fixation de la carrosserie sur l'avant. Et je pense qu'après, il faudra que je me lance dans la séance peinture. Alors, quelle couleur on va le faire? Peut-être que l'artiste peintre que je suis va peut-être faire du blanc, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que c'est con d'être nul en peinture. Non, un jour, il faudra quand même que j'achète un aérographe et que j'essaye de me lancer un peu quand même là-dedans. Allez, go! On va démonter toute la platine et mettre le plot devant. Voilà, j'ai bien avancé, hein. Ça a été laborieux parce que bah, j'ai testé plein de solutions. On est passé de la carrosserie d'origine. Voilà, je vous ai vraiment, je vous cache rien. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait sur la voiture et les petits retours en arrière, les essais. Alors là, je pense que j'ai quelque chose qui est satisfaisant et qui servira, qui est facile à faire et qui peut servir surtout les BX8 SL, hein, où on veut mettre une carrosserie différente de celle d'origine en ayant des plots beaucoup plus solides. Donc là, vous voyez, la carrosserie, il faudra la peindre, hein, de Cox, de Baja, je pense, aura sa petite gueule. J'ai la petite plaque en Lexand ici qui va me servir. Je vais faire un petit aileron qui sera directement mis sur la carrosserie, qui sera rajouté dessus. Et là, hop, alors il faut que j'ajuste encore un tout petit peu. J'ai à l'arrière donc les plots, hein, vous voyez, ça c'est les plots donc, des versions GT8. J'ai utilisé, donc comme je vous ai montré, les supports NXT de carrosserie arrière et avec mon système, hein, normalement je l'ai mis sur la vidéo je crois, qui permet de régler la hauteur très facilement. Et à l'avant,
j'ai mis l'autre partie du plot, hein, parce que là j'avais coupé. Et là c'est la partie supérieure. Donc ouais, rien ne s'opère. Et là ça me permet de régler aussi la carrosserie facilement. Et là je peux vous dire c'est du méga balèze. C'est pas ça qui cassera, hein. Je veux dire, là c'est du costaud. Et vous voyez, regardez, ça il va falloir que je le fasse. À force, ça s'est décollé. Malgré que là j'ai défait, comme il y a beaucoup de place sous la carrosserie, j'ai défait les colliers, mais ça lui tirait trop sur la gueule. Donc ça, avant de rouler, hein, je vous montrerai ça dans les bilans. Mais vous voyez, sous la carrosserie, l'avantage c'est qu'il y a un très gros volume. Il va avoir une bonne ventilation. En plus, il se peut que je découpe un peu ici. Voilà, donc ça sera quand même beaucoup mieux. On aura beaucoup moins de chauffe. Et, euh, et en plus, je vous dis, le look est quand même plus sympa. C'est pas des carrosseries trop chères. Donc ça a que des avantages. Alors là, je vais pas trop m'embêter pour la peinture parce que je vous dis, elle a des défauts, celle-ci. C'est pour ça que Cyril me l'a donné, hein, il lui restait plus que celle-là. Mais je vous dis, hein, normalement, il reçoit ça demain ou après-demain. Alors bien sûr, le temps que je publie la vidéo, ce sera déjà en ligne. Mais ça sera largement satisfaisant. Alors je pense que je vais la mettre en blanc et je verrai pour les longs. Enfin, je vais voir par rapport aux couleurs. Allez, go, je vais me lancer donc la peinture. Là, tout ce qui est découpe, c'est bon. Donc je vais pas faire la vitre arrière parce que là, il y aura l'aileron, mais je vais faire les vitres latérales. Alors la petite difficulté là, c'est que bien sûr, il n'y a pas de masque. Il faut le faire soi-même avec du scotch à peinture. Donc là, c'est un boulot, c'est quand même du taf. Surtout qu'avant, je vais quand même faire un premier nettoyage de la carrosserie. Et même s'il faudra renettoyer derrière, mais un premier dégraissage. Et après, je colle mes autocollants. Voilà, le bolide est terminé, donc hein, avec sa carrosserie de Baja. Moi, je trouve quand même que ça change de la gueule. Voilà, c'est tout simple à faire, hein. Moi, je suis un naze en carrosserie. Donc, j'ai pris une carrosserie donc, à 20 euros hein, de chez Modis 34. Déjà, ça sera solide. Regardez, ça fait quelque chose qui est assez bas. Moi, je suis pas très très bon en déco et je rappelle, hein, je suis parti d'une base, d'une carrosserie qui était abîmée, hein. Donc c'est pour ça elle est bullée là, mais en fin de compte ça se voit pas des masses. Alors là, le fait que le toit il soit pas bien lisse, ça c'est normal parce que c'est des reproductions de carrosseries anciennes et c'était pas nickel non plus. Mais une fois peint, franchement ça se voit pas. Alors ce coup-là je l'ai peint en jaune. Alors, bien sûr dedans il faut mettre du blanc pour faire ressortir le jaune et je me suis fabriqué un petit aileron additionnel hein, qui est fixé à l'arrière. Il me reste juste à faire un petit renfort en bas. Et je peux vous assurer qu'il est quand même relativement solide. Et ça ressemble au vrai Baja, hein, qui avait souvent un petit aileron additionnel comme ça. Alors, ce qui va me rester à faire avant de rouler, mais ça on le verra quand je ferai les conclusions la prochaine fois, je vais découper un peu, peut-être les vitres, au moins d'un côté, pour ventiler le moteur, mais ça sera déjà pas mal ventilé par l'avant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça, pareil, on le verra dans les conclusions. Je ne me suis pas encore occupé des amortisseurs. Ça va falloir que je le fasse, le réglage, mais autrement, la voiture, moi, comme ça, elle me plaît bien. Là. Donc, je vais l'utiliser. C'est pour ça que j'ai mis les pneus Rally Game, parce que je vais les tester aussi. Et on va rouler déjà sur un circuit goudron, enfin un circuit, le parking du Super U d'à côté hein, pour faire un premier essai. J'irai sûrement donc dimanche, hein, quand il n'y a personne. Et après, on ira rouler en tout terrain. Mais moi, j'aime bien cette gueule-là, quoi. Ça change, quoi, des buggy habituels. Et là, ça va être vraiment bien ventilé. Il y a de l'espace. C'est pas comme dans une carrosserie de buggy habituelle où il n'y a pas beaucoup d'espace entre le contrôleur et la carrosserie. Là, ça va vraiment bien ventiler. En plus, j'ai la possibilité de faire encore la découpe ici pour ventiler encore plus. Alors à la base, ça c'était prévu pour le thermique, hein. Pour ça d'ailleurs, je le montrerai sûrement, cette carrosserie. J'ai déjà monté sur plein de voitures, mais je vais continuer à les monter parce que moi, elle me plaît. Voilà. Donc, fin du montage. Maintenant, il va falloir aller rouler. Donc, je vous retrouverai. Hein, je vais commencer. Et ça, j'en ferai pas mal de vidéos là-dessus. Je pense que le premier essai, je le ferai donc sur le goudron. Ensuite, j'irai sûrement au circuit de Béziers et au circuit du domaine Bois de Rose. Et pourquoi pas, j'aimerais bien aller au circuit de Montpellier, le tester. Et là, alors je m'avance pas trop, hein, mais pour ceux qui font de la course, qui se rappellent qu'on organisait les RC Mac Cup, le RC Mac Brushless Tour, hein, pendant des années, on a organisé des courses. Et moi, il y a un club qui me demande tous les ans si on serait tenté de refaire une RC Mag. C'est vrai que là, on n'était plus très motivé par ça, on a été un peu déçus, à vrai dire. Et il y a maintenant des courses, il y en a plein, mais il se peut que l'année prochaine, on refasse une RC Mag. On en a parlé avec Romain. Et moi, j'aimerais bien faire une catégorie Baja.
voilà, une catégorie où il y aura des récompenses. Ça, Cyril m'a dit qu'il récompenserait cette catégorie-là si on le faisait, et où les gens ils courraient avec des carrosseries Cox. Et je pense que ça serait assez sympa à faire. Allez, de toute façon, tout ça, vous le retrouvez sur le forum de rcmac.com. Hein. Je mettrai tous les détails du montage. Vous ferai suivre les réglages, le suivi de la voiture. Alors bien sûr, comme d'habitude, je préviens qu'il y a un gros décalage entre les vidéos et les photos, parce que les photos, c'est très très long à mettre en ligne. Alors des fois, il y a 2-3 mois de décalage, des fois même plus, malheureusement. Mais je le ferai. Toutes les photos ont été faites en même temps. Allez, à bientôt, merci.